Ce soir, vous êtes venus parce que nous avons annoncé hier soir cette conférence que je vous invite à suivre avec attention. Vous qui êtes là ce soir, mais également vous qui êtes à des dizaines, des centaines, voire des milliers de kilomètres de nous, mais qui pouvez nous suivre grâce au miracle de la technologie en nous regardant sur notre chaîne YouTube Horeb 972. Alors ce soir, la conférence elle est particulière puisque nous allons aborder un thème ô combien important et d'actualité, s'il veut bien apparaître. Voilà. Ce soir, la vérité sur les marabouts et les voyants. Écoutez bien ce que nous allons dire ce soir. La parole de Dieu va nous éclairer. J'ai oublié de vous demander d'ailleurs, est-ce que vous avez reçu votre Bible? Laissez-moi voir vos Bibles. Si vous l'avez, montrez-les-moi. C'est l'outil que nous utilisons soir après soir. Levez bien haut les Bibles. Nous disons toujours que la parole de Dieu, c'est la vérité. Merci Seigneur pour sa parole. Alors, ce soir, la vérité sur les voyants, sur les marabouts. Imaginez que vous soyez en grande difficulté. Imaginez que vous soyez au chômage. Mais ce n'est pas suffisant. Vous êtes au chômage et en plus, votre conjoint vous a laissé. Il est parti avec quelqu'un d'autre. Imaginez que vous soyez au chômage, que votre conjoint vous ait laissé et que votre voisin vous cherche en plus des problèmes. Et en plus de cela, que votre enfant doit passer des examens mais qu'il ne se sent pas prêt. Et puis pour couronner le tout, vous êtes persuadé que votre ex-mari qui vous a laissé vous a fait du tort, qu'il vous a jeté un sort et qu'un quimboiseur a travaillé pour lui pour vous faire du tort, vous avez été marabouté. Imaginez que ça soit votre situation. Et pendant que vous réfléchissez à comment faire pour sortir d'une situation comme celle-là, eh bien, vous recevez dans votre boîte aux lettres un prospectus qui vous annonce que M. Maboulou va travailler pour vous et qu'il est capable de vous apporter la solution à tous vos problèmes. Vous savez, quand j'ai annoncé la conférence de ce soir, peut-être une coïncidence particulière, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, avant-hier, formidable papier. Là, c'est en jaune. Ça, si je ne l'ai pas vu, c'est exprès que j'ai fait, d'accord? Alors, c'est un puissant guérisseur de 6e génération, pas 5e, pas 4e, mais de 6e génération, qui utilise une technique de 300 ans pour résoudre tout type de problème. Tout type de problème. D'accord? Dépression, amour, chance, etc. Bref. Et ce qui m'a vraiment fasciné, c'est à la fin, c'est écrit « Résultat 100% garanti ». Je garde ça parce que vraiment, ça vaut la peine. Alors, quand je dis cela, vous savez, ce genre d'annonce, depuis quelque temps, se multiplie dans les journaux et dans les boîtes aux lettres, en Martinique et ailleurs. D'ailleurs, des pages entières d'annonces se retrouvent dans les journaux, dans les différents magazines. On retrouve des annonces par dizaines, par centaines, qui vantent les mérites d'un voyant, qui vantent les mérites d'un marabout ou d'un magicien quelconque. Et je demandais un peu d'aide pour qu'on puisse faire avancer les diapos, puisque visiblement, un problème de connexion. Et ce genre d'annonce, disais-je, donc, se multiplie et on a l'impression que les gens en grande difficulté se disent, mais pourquoi ne pas justement aller dans cette direction? Parce qu'il y a tel grand professeur qui promet une réponse au problème que j'ai. Je suis en plein dans les problèmes et voilà que M. Zimbabwe me propose de travailler pour moi avec des résultats 100% garantis. Alors, il y a deux conclusions que je tire de cela. Je le dis en introduction, avant de commencer à analyser tout cela. La première chose, c'est que s'il y a autant d'annonces, c'est que ça marche. Ça veut dire qu'il y a un marché pour cela. Il y a des hommes et des femmes qui sont à la recherche et qui vont chez ces personnes pour trouver une solution à leurs problèmes. Et la deuxième chose, c'est que ces hommes savent s'y prendre pour pouvoir vous vendre quelque chose et être sûr que vous serez là. D'ailleurs, si vous saviez le nombre de personnes en Martinique et ailleurs qui recherchent les services de ces personnes, essayez de vous mettre dans la tête ce que vivent des personnes qui ont des problèmes. Ils n'ont pas d'argent et ils se retrouvent avec une annonce qui leur promet tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Pourquoi est-ce que les gens se précipitent
chez les sorciers, les marabouts, les voyants, les séanciers, les quimboiseurs. Et surtout, quelle attitude des personnes intelligentes qui aiment Christ et qui aiment la parole de Dieu, quelle attitude doit-on avoir face à tout cela? C'est ce que nous allons essayer de décortiquer ce soir. Alors, beaucoup de personnes, comme je vous l'ai dit, vont dans ces endroits. J'ai eu l'occasion de me retrouver dans le cabinet d'un séancier il y a quelques années. Rassurez-vous, je n'étais pas allé pour consulter. J'étais allé parce qu'à l'époque, je vendais des Bibles. Et je suis arrivé sur une maison. Et dans cette maison, j'ai réalisé que c'était un séancier. J'ai ouvert la porte et je suis tombé sur une salle d'attente. Quand j'ai vu le nombre de personnes qui étaient dans la salle d'attente, j'ai dû rester dehors. Parce que finalement, il n'y avait même pas de place. Et j'ai attendu que le séancier sorte. Et je lui ai dit, je voudrais vous voir parce que j'ai quelque chose là dans mon sac qui va certainement vous intéresser. Je vous raconterai la suite après. Mais j'ai vu qu'il y avait foule. Il y avait foule. Et j'ai eu l'occasion de lire des annonces comme celles que je vous ai montrées. Alors, j'ai relevé quelques éléments juste pour vous donner une idée de ce qu'on vous propose. Certaines personnes, alors j'ai vu un médium guérisseur vaudou qui précise que si vous voulez qu'une femme ou un homme vous ignore, eh bien, ou que cette personne vous demande au mariage, il est à votre service. Extraordinaire ça. Des gens qui cherchent un conjoint, eh bien, il peut travailler. Si vous avez été trompé ou trahi, contactez-le. Les conjoints infidèles seront contraints et soumis. C'est bien ce que j'ai lu là. Hein? La rivale sera repoussée à jamais. On vous promet la lune, hein, quelque part. Puissant invocateur des esprits, le grand marabout Maboulou vous apportera le coup de pouce nécessaire pour mettre l'amour sur votre chemin. Voyez ce qu'on vous propose. Et puis, je vous passe d'autres annonces qui font froid dans le dos. Travail sérieux, honnête et efficace. Résultat rapide en 48 heures. 48 heures chrono. Alors, je vais juste vous lire deux autres. Parce que là, je me suis dit vraiment, ils font fort. J'ai vu une annonce où ils disent, le grand marabout un tel peut travailler pour vous pour empêcher le divorce. Et deux lignes plus bas, ils disent, il peut travailler pour vous pour provoquer le divorce. Donc, il provoque le divorce, et puis si vous voulez revenir, vous retournez le voir, il fait en sorte que les choses recollent également. Donc, on est vraiment dans un monde extraordinaire. Et un n'a pas hésité à dire, je vous propose d'être heureux éternellement. Là, c'est Jésus carrément, hein, d'accord? Vous pouvez être heureux éternellement. Si vous voyez les annonces que ces personnes donnent, et la dernière pour la route, multiplicateur d'argent. Vous avez déjà entendu celle-là? Le grand marabout qui propose de multiplier l'argent. Si vous avez 100 euros, vous allez vous retrouver avec 1000 euros. Si vous déposez 1000, vous allez vous retrouver avec 10 000. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que oui, ils multiplient l'argent, mais avant de multiplier l'argent, il faut faire une soustraction dans votre porte-monnaie. C'est ça la difficulté, justement. Ce sont des personnes qui promettent la lune, mais qui ne vous disent pas que vous avez encore les pieds sur terre. Alors, ceci étant dit, ce soir, je voudrais attirer votre attention sur non seulement ce qu'il faut comprendre de tout cela, mais surtout comment est-ce que vous et moi, nous pouvons réagir par rapport à cela. Et puis, pour dire les choses clairement, comment, lorsque nous traversons des difficultés, comment est-ce que nous pouvons apporter une solution sans passer par aucun de ces marabouts, de ces voyants ou de ces quimboiseurs. Alors, je suis vraiment triste et malheureux de voir que beaucoup de mes compatriotes, et c'est valable en Martinique, mais ailleurs également, prennent leur temps, leur argent pour consulter ces personnes qui leur promettent la réponse à leurs soucis. Alors, tout cela ne doit pas nous permettre de garder les yeux fermés. Nous devons ouvrir nos yeux et savoir que les quimboiseurs, les séanciers et les marabouts, je ne parle pas des charlatans, hein, parce qu'il y a des gens qui n'ont aucun pouvoir, mais qui sont simplement des gens qui sont des trompeurs professionnels et qui ne connaissent rien du tout et qui font quelques gestes devant vous, vous racontent n'importe quoi et puis prennent votre argent. Mais il y a des gens qui travaillent avec des forces obscures et tout leur travail est basé sur ce qu'on appelle l'occultisme. Et la Bible a quelque chose à dire à propos de l'occultisme. Si vous ouvrez vos Bibles, pour ceux qui ont reçu les Bibles à l'entrée, c'est à la page 3, vous allez voir qu'il est dit ceci. Dans Genèse chapitre 3, les versets 3 et 4. Genèse chapitre 3, versets 3 et 4. Voilà ce que je lis. Genèse chapitre 3, versets 3 et 4.
vous allez voir que le diable a déjà fait entrer dans la pensée de l'homme un mensonge qui est à la base de l'occultisme. Et je voudrais qu'on retienne bien cela. Le diable dit à nos premiers parents, dans Genèse 3, verset 4, « Vous ne mourrez point ». Ça vient après le fait que Dieu ait dit à l'homme, « Le jour où tu désobéiras en mangeant le fruit que tu n'avais pas le droit de manger, ce jour-là, eh bien, vous commencerez à mourir. » Et le diable va faire entrer dans la pensée de l'homme, « Vous ne mourrez pas ». Et c'est la raison pour laquelle, sur ce mensonge diabolique, a été construit un système que l'on appelle l'occultisme et qui permet à certaines personnes de prétendument entrer en contact avec le monde de l'au-delà. Et c'est ce sur quoi s'appuient les quimboiseurs, les marabouts et les personnes qui travaillent avec des forces occultes. Alors ce soir, je ne vais pas simplement me contenter de décrire. Je voudrais vous démontrer par la Bible que ni vous ni moi n'avons rien à faire chez ces personnes. Et vous comprendrez pourquoi dans un instant. Comprenons bien, il y a malheureusement des personnes qui traversent des moments difficiles. Et on se pose la question, vers qui se tourner lorsque tout va mal, lorsque vous êtes chez vous et que vous n'avez pas d'argent et que vous avez besoin de quelque chose, lorsque votre foyer ne va pas bien et que vous avez envie que les choses recollent, qui est-ce qu'il faut aller voir? Qui est-ce qu'il faut consulter? Lorsque vous avez un problème de santé, que les médecins ont déjà baissé les bras en vous disant que le compte à rebours a commencé, vers qui se tourner lorsque tout va mal? Remarquez une chose, beaucoup, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup des quimboiseurs, des séanciers, des marabouts travaillent avec les forces occultes. C'est-à-dire qu'ils prétendent entrer en contact avec des esprits de l'au-delà, avec des personnes décédées. Or, la Bible a quelque chose à dire à ce sujet. Il y a des gens qui sont nombreux et qui cherchent des solutions dans l'occultisme. Pour eux, la réponse, eh bien, c'est dans la sorcellerie. La réponse aux problèmes de santé, c'est aller voir un quimboiseur. La réponse aux problèmes de famille, c'est aller voir un séancier, c'est aller voir quelqu'un, donner de l'argent et voir cette personne sortir des pattes de poule ou je ne sais pas, des queues de lapin ou je ne sais pas quoi, et puis vous dire, mettez ça là, remuez ça là, semez cela devant chez vous, et puis vous allez arriver quelque part. Et je regrette, je le dis encore une fois, je regrette parce qu'il y a trop de personnes en Martinique qui sont dans cette démarche, avec chez eux des fioles, avec chez eux des gris-gris. Je suis allé voir quelqu'un une fois qui avait fait appel à moi parce que, avec mon équipe, puisqu'elle avait certaines manifestations dans sa maison. Et quand nous sommes arrivés, elle nous a dit, je suis allé voir monsieur un tel. Et sous son matelas, il y avait des ciseaux, il y avait des branches de cheveux, il y avait toutes sortes de gris-gris qui lui avaient été donnés. Les gens croient que la réponse à leurs problèmes se trouve dans le marabout, chez le séancier, chez le quimboiseur. Il y en a qui, avant d'entrer chez eux, sèment du sel partout parce qu'il faut faire sortir les esprits. Je connais même des gens qui se disent, eh bien, qui entrent en marche arrière. Ils rentrent en marche arrière parce qu'il ne faut pas entrer tout droit, parce que selon la manière dont on rentre, l'esprit va attaquer ou pas. Il y a même des personnes qui disent, je vais me marier bientôt. Pour que mon mariage réussisse, il faut que je fasse entrer la cuisine avant, la chambre avant, je ne sais plus dans quel ordre il faut faire entrer pour que ça marche, comme si c'était dans le sens qu'on fait rentrer la cuisine ou le lit que le succès du mariage dépend. Mais où est-ce qu'on est? Le diable a réussi à faire rentrer dans la tête des hommes et des femmes de notre société une illusion qui consiste à croire que celui qui est à l'origine du problème est également celui qui vous donnera la solution. Nous l'avons vu un petit peu hier soir. Le mal dans le monde vient d'une personne, et c'est le diable. C'est lui. Nous avons lu un texte hier qui dit que le monde entier, vous vous rappelez, est sous l'influence du malin. Nous l'avons vu hier soir. Donc, lorsque votre foyer ne va pas, c'est le diable qui est derrière. Lorsque vous êtes malade, eh bien, c'est le diable qui sème les maladies. Lorsque vos enfants partent à la dérive, c'est le diable qui les entraîne sur le mauvais chemin. Alors, c'est quand même extraordinaire de voir que pour régler un problème que le diable a créé, on va voir ceux qui travaillent avec le diable. Le diable doit se moquer de nous. Je ne sais pas si vous réalisez ce que nous sommes en train de dire. La situation dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui est une situation qui amène des hommes à se tourner non pas vers celui qui pourrait leur donner la solution, mais celui qui est à l'origine des problèmes. Le moment est arrivé pour nous d'ouvrir nos yeux et de nous poser les vraies questions.
La Bible dit d'ailleurs, et je voudrais vous faire lire ce texte-là qui est dans 2 Corinthiens 11, verset 14, je vais vous dire à quel point les choses sont sérieuses. Et c'est peut-être plus sérieux que vous ne l'imaginez. Dans 2 Corinthiens 11, verset 14, à la page 175 de vos Bibles, c'est dans le Nouveau Testament, pour ceux qui ont reçu la Bible à l'entrée, dans la deuxième partie de la Bible, à la page 175, il y a un verset qui sera lu dans un instant et vous allez comprendre pourquoi il est important de le lire. Certaines personnes croient dans cela. Vous savez pourquoi? Le texte c'est 2 Corinthiens 11, verset 14. Parce que les gens croient, parce qu'ils ont fait des expériences. Une femme m'a appelé un jour, elle m'a dit, vous êtes pasteur, je ne la connaissais pas, elle a eu mon numéro, je ne sais pas comment. Elle m'a dit, je voudrais que vous veniez prier pour moi. Et quelque temps après, je suis allé. Elle m'a dit, avant que vous priez, je voudrais que vous m'expliquiez. Régulièrement, chez moi, je vois apparaître la Vierge Marie. Elle me parle, on discute. Régulièrement, je vois également apparaître ma mère décédée. Et je lui dis, est-ce que vous êtes sûr que vous avez vu votre mère décédée? Elle me dit, oui, je la connais, je la reconnais. Et je lui ai dit, je voudrais vous faire lire un texte pour ouvrir vos yeux. Et le texte que je lui ai fait lire a été celui-là d'abord, dans 2 Corinthiens 11, verset 14. Et cela, le texte dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ça veut dire que le diable est capable de prendre l'apparence de personnes décédées. Lorsque quelqu'un me dit « j'ai vu mon père », je ne parle pas d'un rêve où notre mémoire fait réapparaître simplement des personnes à travers nos souvenirs. Je parle de personnes qui disent « j'ai rencontré ma mère décédée, j'ai parlé avec elle, elle m'a donné des médicaments, elle m'a donné des conseils ». Cette personne ne sait pas qu'en ayant cette rencontre-là, elle est tout simplement en contact avec un agent satanique qui est capable de prendre la forme, l'apparence d'une personne décédée. C'est un jeu d'enfant. Le diable a certains pouvoirs et nous ne devons pas l'ignorer. Et il utilise la naïveté des gens, l'ignorance, et c'est pourquoi une série de conférences comme celle-ci nous ouvre les yeux sur ce que la Bible dit pour que nous ne nous fassions pas avoir. Ce serait dommage que quelqu'un qui traverse des difficultés aille voir quelqu'un qui travaille avec le diable pour demander une réponse. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas du tout l'intention d'aller consulter un agent diabolique qui travaille avec le diable pour apporter une quelconque réponse à mes problèmes. La Bible me propose autre chose. La Bible va même jusqu'à me dire ceci. Regardez ce qui est dit dans Lévitique chapitre 19. C'est pour que les choses soient claires. Lévitique chapitre 19, c'est à la page 100 de vos Bibles, au début, dans la première partie de la Bible que vous avez reçue, page 100, Lévitique 19, verset 31. Voilà ce que le texte dit. Voilà. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec vous, je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, le texte que nous venons de lire est un texte qui est clair. Le texte déclare, chers amis, dans la Bible que vous avez, celle que vous avez chez vous, peut-être que vous ne l'avez jamais lue. Malheureusement, on ne le dit pas à la télévision, on ne vous raconte pas ça au journal télévisé, mais vous avez le droit de savoir, vous avez le droit de connaître la vérité. La Bible déclare, le texte que vous voyez à l'écran et que vous avez lu, ne vous tournez point vers les personnes qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux, et c'est signé l'Éternel, votre Dieu. Parce que j'aime Dieu et que je crois que sa parole, c'est la vérité, je refuse d'aller voir des quimboiseurs, des marabouts, parce qu'ils n'ont pas la réponse à mes problèmes. Seul Dieu peut apporter la réponse à mes problèmes, chers amis. Par conséquent, aujourd'hui, si jamais vous avez eu l'occasion de faire cette expérience, ouvrez vos yeux sur ce que la Bible dit. On va aller plus loin puisque le texte biblique nous dit un certain nombre de choses. Regardez le texte suivant qui apparaîtra à l'écran dans Deutéronome 18. C'est à la page 164 cette fois-ci, page 164, Deutéronome 18, versets 10 à 14. Je vais lire les portions importantes de ce passage. Deutéronome 18 à partir du verset 10. Regardez ce que le texte dit. Là encore, vous avez le droit de savoir.
C'est important dans un pays comme la Martinique où les marabouts et les quimboiseurs se font peut-être plus d'argent que vous en une seule journée. Et c'est triste à dire, mais c'est une réalité. Voilà ce que Deutéronome 18, à partir du verset 10, déclare. Et dans la même lignée, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. On poursuit, d'ailleurs dans la diapo suivante, le texte dit « Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. » Si moi, je ne consulte pas les marabouts, c'est d'une part parce que Dieu m'a donné un cerveau qui fonctionne et j'analyse et je sais que quelqu'un qui me dit venez et puis en 48 heures, votre être aimé qui vous a laissé reviendra comme un petit toutou, c'est exactement ce que j'ai lu sur un document. Je me pose des questions sur moi-même et je me dis, est-ce que Dieu m'a donné suffisamment de bon sens pour croire dans de telles choses ou est-ce que je suis suffisamment sage et intelligent pour me tourner vers la Bible et comprendre que Dieu interdit à ceux qui l'aiment, à ceux qui lui font confiance, de se tourner vers ces personnes qui annoncent la bonne aventure, des devins, des marabouts. Si la Bible devait parler le langage d'aujourd'hui, elle aurait parlé de voyants et de marabouts. Donc, pour avoir la réussite, certaines personnes négocient avec le diable. Il y a même des gens qui font des messes noires. Il se passe des choses terribles, des choses inimaginables. Des gens sont capables d'aller très loin juste pour avoir le succès, juste pour avoir la réponse à un problème, juste pour que leur entreprise fonctionne. La Bible est claire. Ceux qui font ça sont en contact avec des agents sataniques. Or, nous qui aimons Dieu, nous ne pouvons pas nous permettre d'entrer en contact avec les marabouts, avec les voyants, avec ces personnes. Alors, j'imagine que certains d'entre vous disent, c'est vrai, pasteur, je n'irai pas voir les marabouts, mais je fais quelque chose de plus soft. Moi, je consulte simplement mon horoscope. Alors, à propos de l'horoscope, je suis encore peut-être plus triste. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vont voir les marabouts, il y en a même qui voyagent, qui vont en Guyane, qui vont en Haïti, pareil, qui sont plus forts là-bas. Et puis, certains consultent simplement leur horoscope. Alors, moi, je suis perplexe et je m'interroge. La vérité sur mon avenir et sur mon comportement à travers les signes du zodiaque. Donc, quand j'entends, et permettez-moi de dire cela, quand j'entends mes compatriotes appeler à la radio pour dire, eh bien, je suis bélier, je suis cancer, ou bien je suis chien, chat, macaque, ou je ne sais plus quel animal, il y a tellement dedans. Qu'est-ce que j'aurai aujourd'hui comme journée? Et un personnage à la radio dit, eh bien, votre journée sera belle aujourd'hui si vous jouez au loto, cochez tel numéro. Mais je me pose des questions. Est-ce que vraiment nous sommes arrivés à ce stade-là? Comment est-ce que ça ira pour moi aujourd'hui, professionnellement, en amour? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un aujourd'hui? Si vous devez rencontrer quelqu'un, mettez vos genoux à terre. Demandez à Dieu de mettre sur votre chemin quelqu'un au lieu d'aller consulter un horoscope. La réponse est en Jésus, pas dans un horoscope, chers amis. Mon avenir est entre les mains de Jésus. Nous l'avons vu la dernière fois. Daniel l'avait compris. Alors, c'est quand même extraordinaire. Aujourd'hui, il y a même des horoscopes de mariage. Je ne savais pas cela. J'ai découvert qu'il y a des horoscopes de mariage. Donc, ça veut dire que pour mon mariage, je vais regarder selon que je sois balance, que je sois ceci, etc. Et puis, on me dira comment ça ira. Mais c'est extraordinaire. La réussite de mariage ne dépend pas de la position des étoiles, ne dépend pas de votre date de naissance, mais dépend que vous ayez placé Dieu dans votre mariage ou pas, que vous demandiez à celui qui a fabriqué le mariage de vous donner la notice d'emploi pour que ça fonctionne et que vous utilisiez la sagesse qu'il est prêt à mettre à votre disposition pour que votre mariage fonctionne. Il y a des horoscopes de mariage maintenant. Alors c'est fascinant de voir comment des hommes et des femmes se laissent conduire par rapport à des déclarations d'autres personnes qui observent les astres pour leur dire leur avenir. Et c'est une vaste entreprise de supercherie. Je me permets de le dire. C'est une vaste entreprise
de supercherie orchestrée par le diable lui-même. Alors, il y a certaines personnes qui me diront, je suis allé voir un quimboiseur et ça a marché pour moi. Vous savez, je vais vous dire une chose que vous ne devez pas oublier. On n'attrape pas les mouches avec du ciment, d'accord? Ni avec du vinaigre. Quand vous voulez attraper du poisson, vous savez ce qu'il faut mettre au bout de l'hameçon. Il y a des personnes que le diable va accrocher avec son hameçon simplement parce que le diable a des pouvoirs. Il est capable de faire certaines choses et il est capable de tromper ainsi. Vous savez qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans la tromperie. Il y a des hommes qui sont capables de tromper les femmes en leur promettant la lune. Je vais me marier avec toi. Et puis ils vont leur dévoiler leurs plus beaux atouts. Ils vont leur offrir des cadeaux. Et puis une fois qu'ils ont mis la main sur le butin, eh bien, ils sont métamorphosés en démons. Finalement, ils ont réussi à avoir ce qu'ils voulaient par la tromperie. Eh bien, le diable fait de la même manière avec les hommes et les femmes qui vont voir les quimboiseurs et qui disent « Oui, le marabout a travaillé pour moi et puis ça a marché. » Mais bien sûr que le diable est capable de vous donner l'illusion que ça marche pour pouvoir mieux vous accrocher. Sans le savoir, vous avez été en contact avec un agent du diable. Et c'est pourquoi Dieu dit « Je vous aime tant que je vous demande de ne pas avoir de contact avec ceux qui annoncent la bonne aventure, ceux qui consultent les astres, ceux qui sont des augures, ceux qui sont en train de travailler pour évoquer les morts. Ce sont des personnes avec lesquelles nous n'avons aucun contact à avoir. » Alors, la Bible avait déjà montré, et nous l'avons vu lors d'une précédente conférence, que les magiciens et les astrologues n'ont pas toute la connaissance. D'ailleurs, Daniel, à l'époque de Daniel, les Chaldéens, les sages du roi, avaient avoué leur impuissance. Regardez d'ailleurs ce que j'ai noté sur cette diapo. Les Chaldéens, les magiciens ne font pas le poids face à Dieu. Ils ont été incapables de rappeler au roi Nebuchadnezzar son songe. Ils ont été incapables de lui donner l'explication. Et par contre, Daniel, l'enfant de Dieu, celui qui était en contact avec Dieu, comme vous le voyez ici sur cette diapo, Daniel a consulté Dieu. Il n'est pas allé voir un marabout, il n'est pas allé voir un séancier, il n'est pas allé voir un gars des affaires. Daniel s'est mis à genoux et il a parlé au Dieu qui est dans le ciel et il a dit, c'est toi Dieu qui connaît toutes choses, c'est toi qui as la connaissance, la sagesse et c'est vers toi que je vais. Et Dieu a fait un miracle extraordinaire, comme vous le voyez sur l'image suivante. Dieu a révélé à Daniel non seulement le rêve que le roi avait fait et qu'il avait oublié, mais lui a donné également l'explication. Dieu a la réponse à nos problèmes, chers amis. Les marabouts sont des charlatans et des trompeurs. Les séanciers travaillent avec le diable, les quimboiseurs également. Nous n'avons rien à faire avec le diable, mais nous n'avons tout à faire avec le Seigneur Jésus, chers amis. C'est lui qui a la réponse. C'est lui qui a la réponse. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis allé voir un marabout un jour. Et je lui ai dit, monsieur le marabout, je vois que vous avez beaucoup de clients. Apparemment, vous êtes quelqu'un de très fort. Il a souri et je lui ai dit, j'ai dans mon sac quelque chose qui est encore plus fort que ce que vous avez là. Il est sorti de sa salle d'attente et il m'a accompagné dans sa maison qui était à côté. J'ai sorti de mon sac une Bible, beaucoup plus grosse que celle-là. Et je lui ai dit, je vous propose d'acheter cette Bible-là. Quand vous allez lire ce qu'il y a dedans, vous allez vraiment trouver la source de la puissance. Et cette puissance-là, elle est capable de faire des choses que vous êtes incapable de faire. Et j'ai pris un petit moment pour lui expliquer certaines choses. Et apparemment, il était tellement intéressé qu'il m'a acheté la Bible et puis encore 5 ou 6 autres livres que je lui ai proposés. Alors, je ne l'ai jamais revu depuis. Je ne sais pas s'il a abandonné sa pratique et puis il a arrêté ou bien s'il est encore en train de pratiquer. Peu importe. Mais en tout cas, j'ai laissé chez lui la parole de Dieu qui est la vérité. Et c'est dans la parole de Dieu que se trouve la source de la puissance, chers amis. Nous n'avons pas besoin d'aller voir les quimboiseurs. Nous n'avons pas besoin de consulter des personnes qui ne nous apportent rien. Alors, que nous réserve l'avenir? Est-ce que vous allez consulter quelqu'un qui va lire dans les lignes de votre main ce que vous réserve l'avenir? Laissez-moi voir vos mains, puis pour voir si à travers les lignes, ça va marcher ou pas. Alors, dans une prochaine conférence, ou peut-être un samedi matin, je vous raconterai ce que quelqu'un m'a fait, parce que j'ai eu l'occasion de voir quelqu'un qui a pris ma main, sans que je lui ai demandé d'ailleurs, dans la rue et qui m'a fait une prédiction. Je vous dirai quelle est cette prédiction et si ça a marché. Vous allez sourire quand je vous dirai cela, il y a quelques années de cela. Mais certaines personnes,
cherchent à savoir qu'est-ce que l'avenir leur réserve. Et pour le savoir, eh bien, ils se tournent vers les cartes, vers les gris-gris, les tarots. Et je regarde parfois la télévision, je vois des chaînes de télévision qui accordent un créneau à des hommes et à des femmes pour qu'on reçoive des appels et qu'on dise « Donnez-moi votre date de naissance, donnez-moi votre prénom. » Et puis elle fait tourner les cartes et puis elle vous dit « Voilà telle ou telle chose. » Jamais je n'irai voir ces personnes. Je n'ai pas besoin que quelqu'un regarde des cartes. J'ai simplement besoin de regarder mon avenir est inscrit dans le plan que Dieu a pour moi, chers amis. Et je l'ai dit dès le départ, il y a un royaume que Dieu est en train de préparer parce que je suis libre. Je ne suis pas esclave de ces pratiques. Dieu m'a libéré et depuis que je suis libre en Jésus, je n'ai besoin d'aucune carte. Je n'ai besoin d'aucun marabout, d'aucun séancier, d'aucun quimboiseur parce que Dieu m'a déjà dit que mon avenir est garanti. Il reviendra instaurer un royaume de paix et de justice et j'ai déjà ma citoyenneté dans le royaume du Seigneur Jésus. Par conséquent, si c'était pour moi seul, les marabouts, les quimboiseurs, eh bien, seraient au chômage et je vous invite à ne pas consulter ces personnes parce qu'elles n'ont pas la réponse et qu'elles travaillent avec des forces avec lesquelles nous ne voulons avoir rien à faire. Alors la manière, chers amis, de se protéger du mauvais sort, la manière de se protéger de toute malveillance n'est pas de se précipiter chez le quimboiseur, chez le marabout. Pas du tout, parce que si nous aimons Dieu, nous ne pouvons pas faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Il y a des personnes qui ont compris que la réponse est en Jésus. Je tenais une série de conférences comme celle-ci il y a quelque temps. Et à la fin de la conférence, un homme est venu nous voir et nous a dit « Je voudrais une réponse. J'ai déjà consulté les marabouts. Quand je suis chez moi, j'entends des bruits. Et quand je dépose ma chemise ici, quand je reviens 1 heure après, ma chemise est là. Quand je mets cette chaise-là ici, quelque temps après, je la retrouve là. Et il m'a expliqué ce qui se passait chez lui. Et nous sommes venus chez lui, nous avons dit, nous allons prier pour vous parce que nous croyons que la réponse à votre problème se trouve en Jésus, pas chez le séancier. Et nous sommes venus chez cet homme avec mon équipe et nous avons parlé avec cet homme. Et nous avons prié Dieu avec puissance parce que cet homme nous disait, je n'arrive pas à dormir, la nuit il y a du bruit, il y a des choses. Nous avons prié avec lui et nous sommes repartis. Et nous avons repris contact avec cet homme et nous lui avons dit, est-ce qu'effectivement Dieu vous a délivré? Et il nous a dit, non, c'était pire qu'avant. Non seulement je ne dors pas, mais encore plus de bruit. Et c'est là que nous avons compris une chose. Que lorsque nous étions allés chez cet homme nous avait fait appeler. Mais en même temps qu'il nous avait fait appeler, contrairement à ce qu'il avait laissé entendre, dans sa maison, il y avait une tonne de gris-gris. Il y avait des ciseaux, il y avait des cheveux, il y avait des petites fioles, il y avait toutes sortes de choses inimaginables, des petites statuettes. Et nous avons dit, comment voulez-vous que Dieu agisse en votre faveur si en même temps, vous avez chez vous des éléments que le diable veut vous voir utiliser? Si vous voulez que Dieu agisse dans votre vie, débarrassez-vous de ces choses. Il a pris un sac devant nous et il a enlevé toutes ces choses. Il les a mis dans ce sac et il est allé les jeter. Nous lui avons dit, maintenant, vous êtes prêts à prier et vous êtes prêts à voir la puissance de Dieu. Nous avons prié à nouveau avec cet homme. Nous nous sommes mis à genoux et nous avons prié, demandé à Dieu de libérer cette maison de toutes les forces sataniques, maléfiques qui empêchaient à cet homme de dormir et qui déplaçaient les objets. Et le lendemain, il est revenu dans la série de conférences. Et nous lui avons demandé, alors, est-ce que ça s'est mieux passé? Il nous a dit, pasteur, pour la première fois depuis des années, j'ai dormi comme un bébé. Il n'y avait pas de bruit, les vêtements restaient à leur place, les chaises ne bougeaient pas. Dites-moi comment vous avez fait. Alors, je ne lui ai pas donné de carte comme celle-ci, parce que je n'ai pas de carte comme ça, et je ne fais pas de séance. Par contre, je lui ai donné l'adresse de quelqu'un que je connais. Je lui ai dit, la personne qui vous a délivré, ce n'est pas le pasteur. La personne qui est capable de délivrer, c'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est lui qui peut intervenir dans votre vie et mettre le diable en déroute. C'est lui qui peut restaurer votre mariage. C'est lui qui peut vous redonner la santé. C'est lui qui peut vous donner la réussite dans votre entreprise. N'allez pas voir le quimboiseur, mais consultez le Seigneur Jésus. Allez le voir chaque jour. Priez le Seigneur Jésus et il vous apportera la réponse à votre problème. Chers amis, ce soir,
Je ne suis pas simplement en train de parler pour dire du mal des quimboiseurs. Ce sont parfois des personnes qui n'ont pas la connaissance que vous êtes en train d'avoir. Mais je ne peux pas me permettre de vous dire, allez consulter ces personnes, parce que la Bible nous dit de ne pas le faire. Regardez ce que le texte biblique suivant nous dit. C'est un texte que vous trouvez dans Ésaïe 8, versets 19 et 20. Je voudrais lire ce texte-là parce qu'il y a encore des choses. Et vous me permettrez de dépasser un peu ce soir parce que nous avons mis beaucoup de choses avec ce moment de prière, mais je crois que ça en vaut la peine. Il y a plusieurs textes que je voudrais vous faire voir parce que non seulement nous savons que ce n'est pas la voie à suivre, mais nous voulons savoir quelle est la démarche à entreprendre. Si l'on vous dit, Ésaïe 8, versets 19 à 20, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez quoi? Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Ça veut dire que si j'ai Dieu avec moi, pourquoi est-ce que je vais aller voir le marabout? Pourquoi est-ce que je vais allumer une bougie si j'ai l'électricité? Pourquoi est-ce que je vais aller voir un marabout qui va m'enchaîner alors que Dieu me dit, par la prière, je peux entrer en contact avec lui et voir des choses extraordinaires se passer dans ma vie? D'ailleurs, pour ceux qui douteraient, j'aimerais dire clairement, chers amis, que le texte suivant que je vous invite à lire dans Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7, verset 11, le texte que nous allons lire maintenant, retenez-le, parce qu'il permet d'évacuer tout doute concernant la bonté de Dieu et le fait qu'il veuille nous permettre d'avancer. Et c'est pourquoi chaque soir, nous vous invitons à revenir ici, à amener vos amis, parce qu'ils ont besoin de savoir également. Vous n'entendrez pas ça dans les feuilletons. Vous n'entendrez pas ce qu'on vous dit là dans le journal télévisé. La télévision va donner une audience aux gens qui font l'horoscope, aux marabouts, etc., alors que c'est ce que la Martinique a besoin d'entendre. Le texte dit dans Matthieu 7, verset 11, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » Alors, vous allez trouver le texte. Je n'ai pas noté la page, malheureusement, mais il y a des hôtesses qui vont vous aider à la trouver. Le texte apparaît à l'écran, mais je tiens à ce que vous voyez pour vous-même dans la Bible, parce que c'est la parole de Dieu qui parle, ce n'est pas le pasteur. Je vous l'ai dit dès le départ, la parole de Dieu déclare, Matthieu 7, verset 11, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Ça veut dire que nous qui sommes des pécheurs, nous faisons du bien à nos enfants. Nos enfants nous demandent à manger, nous leur donnons à manger. Notre Père céleste, qui est parfait, qui est bon, il nous aime. Si nous lui demandons la délivrance, vous croyez qu'il ne va pas nous donner? Si nous demandons la guérison, si nous demandons l'intervention dans notre famille, Dieu est disposé à nous donner. Par contre, j'aimerais rappeler à chacun que Dieu n'est pas un magicien et que Dieu, c'est quelqu'un avec qui on entre en relation. Et c'est pourquoi quand je prie, je dois prier avec les clés du succès de la prière. La prière, ce n'est pas une récitation. La prière qui fonctionne, la prière qui donne des résultats, ce n'est pas la prière où je vais réciter quelque chose. La prière qui fonctionne, c'est la prière qui répond au moins à ces trois caractéristiques. Premièrement, je prie à Dieu. Je ne prie pas au pasteur, je ne prie pas au prêtre, je ne prie pas au rabbin, je ne prie pas à l'imam, je prie à Dieu qui est dans le ciel. C'est le seul à qui j'adresse mes prières. Et j'adresse ma prière à Dieu au nom de Jésus. J'adresse ma prière à Dieu au nom de Jésus. Et deuxièmement, je prie avec foi, c'est-à-dire que je prie avec l'assurance que Dieu m'entend et qu'il est prêt à faire. Et troisième élément, je prie selon la volonté de Dieu. Dieu est tellement grand que quand je lui demande quelque chose, il sait quelle est la meilleure réponse. Parfois, la réponse que j'attendais, ce n'est pas forcément celle de Dieu. Mais quand j'ai compris qui est Dieu, je sais que sa réponse est toujours la meilleure pour moi, chers amis. Parce que je sais à quel Dieu j'ai affaire. Maintenant, la Bible va plus loin et me dit dans Jean 14, ça c'est un texte qu'on ne peut pas ne pas lire ce soir. Dans Jean 14, la vérité, vous avez le droit de connaître la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Dans Jean 14, l'évangile de Saint Jean, trouvez ce texte. J'ai omis de noter la page, mais vous allez la trouver dans Jean 14, à partir du verset 13. Pourquoi personne ne reparle d'ici en disant « Pasteur, dis-nous ».
Ce n'est pas le pasteur qui dit, c'est la Bible qui déclare. Le texte est clair. Vous avez le droit de savoir. Fut un temps où on ne permettait pas aux Martiniquais de lire la Bible pour eux-mêmes. Ce temps-là est révolu. Vous pouvez lire pour vous-même. Et le texte de Jean 14, 13 à 14 déclare, « Et tout ce que vous demanderez, c'est bien cela? Que vous demanderez au nom du marabout. Non, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est Jésus qui parle. Je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je ne demande pas au nom du pasteur ou au nom de quelqu'un dans le calendrier ou quoi que ce soit. Je demande au nom de Jésus. C'est ce que la Bible dit. Je suis la Bible parce que la parole de Dieu, c'est la vérité et vous avez le droit de savoir. La Bible dit donc, si vous demandez en mon nom, je le ferai. Alors c'est malheureux de voir des gens se tourner consciemment ou par ignorance vers celui-là même qui est à l'origine de leurs problèmes. Et je ne voudrais pas terminer cette conférence sans le dire haut et fort. Le diable, chers amis, est une source de problèmes, pas une solution. Le diable est une source de problèmes. La seule personne qui détient la clé du bonheur ne s'appelle pas M. Zimbabwe ou Maboulou, mais son nom, c'est Jésus-Christ, chers amis. C'est lui qui a la clé de votre bonheur. C'est lui qui détient votre avenir si vous souhaitez vivre l'avenir avec le Seigneur dans son royaume de justice. Alors, je dois quand même vous faire une confession. Tous les jours, je vais regarder mes affaires. Tous les jours. Dans la Bible. Vous pensez que je vous aurais donné une adresse à Fort-de-France? Non, non, non. Tous les jours, je vais regarder mes affaires. Je veux savoir quelle est la météo spirituelle. Qu'est-ce que le Seigneur me dit aujourd'hui? Je lis la Bible tous les jours. Je vais consulter Jésus tous les jours. Et mes amis, la bonne nouvelle, vous savez c'est quoi? C'est gratuit. Vous pouvez le faire sans avoir à dépenser un centime. Vous êtes venu ici sans payer. Et on vous permet de découvrir dans la Bible la vérité de Dieu. Le Seigneur voudrait vous voir libre. Et c'est pourquoi nous avons dit vivre libre, c'est le thème de cette série de conférences. Nous pouvons vivre libre en arrêtant de croire aux balivernes des marabouts, séanciers et quimboiseurs et en commençant à faire confiance à la parole de Dieu et à commencer à croire que par la prière, et nous avons prié au début de cette conférence, par la prière, Dieu peut intervenir dans vos vies et apporter la réponse que jamais le diable ne pourra vous apporter, chers amis. Je fais confiance à Dieu. Alors ce soir, je voudrais vous faire lire juste quelques textes pour terminer. On va terminer juste avec ces textes-là. Alors, pour regarder ces affaires, c'est dans la Bible. La Bible dit à la page 6 de vos Bibles. Matthieu 6, versets 31 et 33. Dans la deuxième partie des Bibles que vous avez reçues, dans le Nouveau Testament, Matthieu 6, versets 31 et 33. Je voudrais vous inviter à lire ce texte-là. Voilà ce qu'il dit. Vous allez le voir à l'écran, mais vous pouvez le trouver pour vous-même. Matthieu 6, versets 31 et 33. Et vous m'aurez pardonné de prendre ces quelques minutes supplémentaires, mais je crois qu'il fallait le dire. Matthieu 6, 31 et 33, le texte dit « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Et plus loin au verset 33, il est dit « Cherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc le chrétien est libre parce qu'il n'est pas enchaîné par l'inquiétude. Les chaînes de l'inquiétude ont été brisées lorsque Jésus est venu dans ma vie. Et c'est pourquoi toute personne qui veut vraiment être libre se doit de dire, est-ce que j'ai accepté Jésus dans ma vie? Et cette série de conférences est destinée à vous montrer comment faire en sorte que le Seigneur puisse faire partie de votre vie. Philippiens 4, c'est le texte que nous allons lire maintenant. Je voudrais vous laisser avec ces versets-là. Philippiens 4, nous en aurons encore deux. Et nous avons terminé pour ce soir. Philippiens 4, verset 19. Philippiens 4, verset 19. Page 190 des Bibles que vous avez reçues à l'entrée. Page 190 dans le Nouveau Testament, deuxième partie. Page 190, Philippiens 4, verset 19. Si vous avez le texte sous les yeux, vous pouvez voir qu'il est dit, l'épître de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 19, page 190. Le texte est à l'écran, mais si vous l'avez sous les yeux, vous voyez comme moi qu'il est dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en
en Jésus-Christ. Vous avez remarqué que la Bible dit que c'est mon Dieu qui pourvoira. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas M. Maboulou, ce n'est pas un marabout ou un séancier, mais c'est mon Dieu qui pourvoira à tous vos besoins, pas à toutes vos envies, à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. N'est-ce pas quelque chose de formidable, chers amis, de savoir que Dieu pourvoit à nos besoins et que nous n'avons pas besoin de nous tourner vers des charlatans ou de ceux qui travaillent avec le diable? Alors, comment se protéger efficacement? Comment éloigner de chez soi les agents sataniques? Nous l'avons dit, si vous avez un problème quelconque, précipitez-vous aux pieds du Seigneur Jésus. Si vous avez une difficulté, dites à Jésus ce que vous avez sur le cœur. Il vous entendra. Il y a des gens qui ne dorment pas le soir parce que leur esprit est en train de calculer qu'est-ce qui arrive à mon enfant qui est parti à la dérive, comment je vais faire pour payer telle facture, comment je vais faire par rapport au cancer qu'on m'a annoncé, comment ceci, comment cela, mon mari est parti, qu'est-ce qu'il fait, etc. Vous avez un problème, précipitez-vous au pied de Jésus. Voilà ce que Jésus dit. Le verset suivant, qui est l'avant-dernier pour ce soir, dit ceci, et il se trouve dans Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28, c'est à la page 11 de vos Bibles. Nouveau Testament, deuxième partie de la Bible que vous avez reçue à l'entrée. D'accord? Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu 11, 28. Matthieu, c'est le premier évangile. Chapitre 11 et au verset 28. J'ai fait en sorte que le verset apparaisse à l'écran. Et vous pouvez voir comme moi-même qu'il est dit, « Venez à moi ». Et ce n'est pas le pasteur qui parle, c'est Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes comment? Fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus est capable de vous donner la paix. Lorsque votre esprit est tourmenté, il vous donnera du repos. Il vous soulagera de votre agitation. Priez le Seigneur. Priez avec foi et rappelez-vous que Dieu, comme le dit cette dernière image, Dieu dans le psaume 34, versets 8 à 11 déclare, le dernier texte que nous lirons ce soir, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, nous l'avons lu à l'instant, mais le texte suivant, que je vous invite à trouver dans le psaume 34, versets 8 et 9, il dit ceci, et nous terminerons avec le texte. Psaume 34, page 459, pour ceux qui sont avec la Bible rouge qui a été donnée à l'entrée, page 459, le psaume 34, versets 8 et 9. Je voudrais juste lire ce texte-là avant que nous puissions terminer avec une dernière prière. Et vous comprenez pourquoi ce soir, nous ne pouvons pas repartir d'ici en disant eh « j'irai voir le séancier, le marabout ». Ces personnes n'ont pas la solution et ces personnes travaillent avec notre ennemi à tous, le diable. La Bible dit ceci, psaume 34, 8 et 9, « L'ange de l'Éternel campe autour de qui? De ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge, pas dans le séancier, pas dans le marabout. Heureux l'homme qui cherche en Dieu son refuge. » Chers amis, ce soir, nous avons pris le temps de montrer que la véritable protection, le véritable bonheur ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Je serais un menteur si je vous disais autrement. Le seul qui jamais ne vous trompera, le seul qui aura la réponse à tous vos problèmes, c'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, au cours de cette série de conférences, nous vous invitons à donner votre vie à Jésus. C'est la seule manière d'être sous sa protection et de vivre avec lui quelque chose d'extraordinaire. J'ai donné ma vie à Jésus et je vous invite, tous ceux qui ne l'ont pas fait, à continuer à venir dans cette série de conférences. Nous vous indiquerons comment faire pour entrer en relation avec Jésus et bénéficier de tout ce qu'il est en train de dire là et de nous promettre. Alors, chers amis, je voudrais vous inviter à vous tenir debout maintenant, alors que nous terminons la conférence de ce soir. Dieu est et il demeure au contrôle de ce monde. La conférence de ce soir et toutes celles qui ont été présentées et qui seront présentées tombent dans le cadre de ce que nous avons appelé vivre libre, comme vous le voyez à l'écran. Vivre libre, parce que Dieu peut briser les chaînes qui vous retiennent prisonniers, les chaînes de l'anxiété, de l'angoisse, du doute, de la peur. Dieu a la puissance et le pouvoir pour faire ces chaînes exploser. Mais il nous faut apprendre à faire confiance à Dieu et à l'accepter comme notre sauveur personnel. Alors ce soir, je voudrais prier pour tous ceux qui veulent dire, Seigneur,
Je voudrais être sous ta protection. Je voudrais apprendre à t'accepter comme mon maître, vivre avec toi et être assuré que tu es à mes côtés à tout instant. Quels sont ceux qui veulent se joindre à moi pour faire cette prière? Pour dire, Seigneur, je veux être avec toi, je veux vivre avec toi, je veux te suivre jusqu'au bout. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Nous allons incliner la tête, prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir parlé à travers la conférence de ce soir. Merci, Seigneur, de nous avoir éclairés sur la supercherie de tous ces artifices diaboliques, horoscopes, marabouts, voyants, quimboiseurs. Merci de nous avoir rappelé que la réponse à tous nos problèmes, c'est une personne, et cette personne, c'est Jésus-Christ. Merci de nous avoir rappelé la puissance de Dieu à travers la prière. Je te prie pour toutes ces personnes qui ont levé la main et qui veulent être sous ta protection. Alors que nous rentrerons chez nous ce soir, accompagne-nous par tes saints anges. Donne-nous ta protection, ta grâce, ta bénédiction. Et surtout, permets-nous, Seigneur, de comprendre que la meilleure décision pour un homme ou pour une femme, c'est de donner sa vie à Jésus, de l'accepter comme maître et Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, répands ta grâce sur nous tous. Nous te le demandons dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Demain soir, je vous invite à venir ici. Nous avons une conférence extraordinaire. Comment obtenir un rendez-vous avec Dieu? Je ne parle pas de la sécurité sociale ou d'une administration. Comment obtenir un rendez-vous avec Dieu? J'ai personnellement un rendez-vous avec lui cette semaine, en tête à tête. Je vous donnerai le secret pour le rencontrer personnellement. Comment avoir un rendez-vous avec Dieu? Demain soir, 18h45. N'oubliez pas, remplissez le formulaire si vous voulez qu'on vous rencontre et déposez-le à l'entrée. Que Dieu vous bénisse. Nous nous séparons avec notre chantème. Bonne fin de soirée et à demain soir. Toi,
Bonne soirée à tous. Que Dieu vous garde et rendez-vous demain soir dès 18h45.